Bonjour à tous et bonjour aux nouveaux abonnés. Donc désolé, là j'ai manqué une semaine, on aurait dû publier cette vidéo la semaine dernière. Vous le savez, certains ceux qui sont abonnés depuis longtemps. J'ai un deuxième business qui s'appelle Nomic où notre travail c'est de faire des tokenomics ou des modèles d'économie sur mesure pour l'industrie crypto et blockchain. Et ça me prend pas mal de temps. En plus de ça, on fait aussi des fonds décentralisés, ce qui fait que j'ai eu moins de temps pour tout ce qui est contenu gratuit. Je m'en excuse quand même. Néanmoins, pour nos clients, on a quand même continué à proposer des analyses hebdomadaires, mais ce contenu gratuit en tout cas a été décalé un petit peu dans le temps. Comme tous les 2 semaines, on fait le point sur le marché US, le BTC et le TH. On va commencer par le marché US. Donc, comme vous pouvez le voir, ça a bien suivi notre plan. On a tapé le haut de ce cluster de deux canaux de régression, qu'on a été rejeté. On a allé chercher la ligne de tendance de la régression dans laquelle évolue le marché américain depuis 2013. Donc, ça a été assez précis. On a tapé 3 fois, quasiment snipé 3 fois de suite à cet endroit-là. J'aurais bien aimé qu'on le vienne taper plus tard avec le fameux contact avec le VWAP qui sert à rattraper chaque grosse tendance. Donc ça c'est le VWAP de cette petite tendance, ça c'est le VWAP de cette grande tendance. Donc on vient de le récupérer encore une fois. On verra si le marché se calme et revient se stabiliser dans cette zone. En tout cas, la ligne de tendance était clairement notre objectif. Donc il y en a qui ont pris des gros gains. Qu'on a eu au début, je pense, un dead cat, un dead bounce cat, qui a ravalé toute la baisse due à la crise ukrainienne russe. Là, on voit que ce qui se passe depuis 3-4 jours, c'est qu'il y a des accords qui se mettent en place en termes de géopolitique, ce qui rassure les investisseurs. On a même fait un plus haut pour venir annuler ce dernier plus haut, donc fin des plus bas. De toute façon, ici, on avait arrêté de faire des plus bas en rejetant une nouvelle fois la ligne de tendance. Ce qui est assez positif pour le marché US, on voit que les spéculateurs à court terme sont revenus dans le marché, ils n'ont pas eu trop peur, en tout cas pour le moment. On voit qu'il y a cette décorrélation quand même avec le dollar qui s'effectue, donc c'est pour ça que là je parle de spéculateurs à court terme. C'est des échanges très rapides entre les spéculateurs qui passent du monétaire, donc de l'US dollar, au marché américain. Donc c'est comme ça qu'on sait que c'est des investisseurs à court terme. Donc ça inverse pas non plus une tendance baissière pour le moment. Donc là on voit que le dollar continue à s'apprécier, surtout que l'inflation continue d'augmenter. Là on voit qu'on se stabilise. Les indicateurs d'obligations américaines du Trésor américain on crash. Donc en fait ce que je vous ai dit la dernière fois, que ça se stabilisait, c'était pas forcément vrai. Là, on se rend compte qu'en fait, on continue de faire des plus hauts, après des plus hauts, après des plus hauts. Donc, je vous rappelle que les investissements dans le Trésor américain, c'est quand les investisseurs long terme ont un petit peu peur sur le marché, ils vont se réfugier dans des choses beaucoup plus certaines, comme cet actif financier qui, du coup, pour nous donne l'indication qu'une partie de la smart money ou des traders confirmés n'ont pas encore dérisqué le marché, n'ont pas envie de revenir sur le marché à risque Nasdaq ou crypto-monnaie. Donc c'est pour ça que ça confirme encore une fois que toute cette jambe haussière a été effectuée surtout par des spéculateurs à court terme. Voilà, maintenant on va passer sur le BTC. Alors notre petit BTC qui s'est envolé, je sais plus si c'était sur la vidéo, mais je pense que c'était plutôt sur les analyses hebdo que je fais toutes les semaines à nos clients, où j'avais annoncé un signal H4 qui était fort, un début de signal haussier, voilà ouais, qui date je crois du 18 mars à peu près, entre le 15 et 18 mars, sur le BTC qui a trigger, donc un signal qui n'avait pas de trigger, qui s'était pas déclenché depuis très longtemps. Donc j'avais dit qu'il y avait pour le coup des gains assez faciles, en tout cas et rapides à prendre quand on était encore en dessous des 38 000 dollars. En daily, ça s'est assez confirmé, même si on n'a pas dérisqué le marché en daily. Ce momentum H4 en tout cas est allé chercher pour moi son objectif, en tout cas son premier objectif. Donc ici, moi je prends mes premiers profits, sachant que voilà, depuis qu'on est ensemble, ces 3 zones-là sont les zones où on avait dit de venir prendre des trades, notamment cette zone ici, on en va reparler après, surtout que quand on se met en H4, on avait une volatilité ici qui s'écrasait au maximum, on était en train de charger, donc plus on est en turquoise, plus on est en train d'écraser la volatilité et de charger un mouvement explosif. Boum, ici on est arrivé à une zone qui est extrêmement faible et on a eu cette grosse bougie de break pour confirmer la sortie de ce triangle dans lequel le BTC évoluait, avec cette sortie ici, mais qui était surtout due à ce qui s'était passé en Ukraine. Voilà, on va repasser en daily. Néanmoins, attention, je prendrai des profits ici, donc pour tous ceux qui sont rentrés dans ces zones qu'on a quand même favorisé à l'achat, je prends mes premiers profits ici. Pourquoi? Parce qu'on a une kurtosis qui est au-delà de 2.9
0,9, ce qui veut dire qu'on a un écart trop rapide à la fois de la moyenne statistique, à la fois du POC, donc du point de contrôle, la zone où il y a le plus d'échanges, qui a shifté vers le bas, qui se trouve aujourd'hui au 42 000, donc on s'est écarté trop vite. Pareil, de l'enveloppe de moyenne mobile, je crois que l'enveloppe de moyenne mobile elle va s'afficher. On est vraiment très bas de cette enveloppe qui est ici, qu'on s'est écarté très rapidement, qu'on a tapé d'ailleurs la moyenne mobile 64. On a cassé la 128 qui est très souvent le centre de la balance entre les boules et les bières. Donc là, sur cette bougie, c'est les boules qui ont gagné. Néanmoins, on vient de se faire arrêter dans cette zone qui était un gros cluster. Donc c'était le précédent point de contrôle. Il y avait plein de choses ici quoi, à cet endroit-là. C'est pour ça que je prends mes profits pour peut-être venir récupérer cette zone des 44 000. Voilà. Donc le volume delta, on voit qu'il est repassé positif malgré la magnitude énorme de vendeuse qu'on a eu dans ce triangle de consolidation. Le RSI, il était illisible, en tout cas en daily, pendant ces 4-5 dernières semaines. Il était sur sa zone d'équilibre, en plus dans une volatilité extrême. Donc là, c'était scalp paradise. Il fallait pas trop prendre des trades à long terme. Néanmoins, il s'est passé quelque chose durant cette période sur tout ce qui est mouvement des flux. Donc ce qui s'est passé ici, c'est que c'était un niveau que je surveillais, donc un niveau charnière accumulation-distribution. Donc on voyait qu'on avait une accumulation de longs pendant toute cette période, l'open interest pour les longs augmentait. On avait le niveau de hedge qui était important aussi, donc des gros portefeuilles qui hedgeaient leur achat spot par des achats short mesurés dans l'autre sens. Et là, ce qu'on a vu pendant cette période du 15 mars, 18 mars, on a vu une clôture brutale de tous les shorts, alors qu'on avait cette accumulation qui continuait, ces ruptures brutales comme ici par exemple ou ici, à chaque fois qu'on a une baisse brutale des shorts lors d'une accumulation, on a une tentative de retournement de marché, ce qui est normal. Alors en plus, ça mécaniquement, qu'est-ce que ça va faire? Toutes ces ventes de contrats short, c'est transformé en contrats acheteurs, ce qui génère un squeeze, donc ça c'est purement mécanique, c'est pas du marché. Sauf que là en plus on était dans un market sentiment qui était plutôt bullish. On close les shorts, on est dans un niveau d'accumulation-distribution qui marque souvent la fin d'une période d'accumulation. Donc la fin d'une période d'accumulation est traduite par le début d'une période de distribution et donc une hausse des prix. Donc ça, faut réfléchir un petit peu à l'envers. Tout ça pour nous donner un gros signal d'achat qui a été pris par beaucoup d'investisseurs. Donc bien joué à ceux qui font un petit peu d'order flow, etc. C'est des signaux qu'on n'a pas souvent, mais quand on les a, faut partir dessus, quoi. Voilà. Si je reviens un petit peu, qu'est-ce que j'ai oublié de dire? Ouais, mon objectif ici, quand même final, c'est venir comme d'habitude, ce que je dis depuis plusieurs mois, malheureusement. On n'y arrive pas, c'est revenir rechercher ces 53 000 qui d'ailleurs, il y a un sacré cluster qui est en train d'arriver, donc qui valide un petit peu ma théorie d'aller chercher 53 000 depuis quelques mois. Donc là, on aura un énorme triangle très volatile sur ce marché et on verra après ce qui se passe, quoi. Mais c'est sûr qu'à ce moment-là, il y aura des profits à prendre sur le BTC, peut-être des positions à prendre sur les alts, mais c'est en tout cas à ça qu'on va réfléchir. Je vais passer maintenant d'ailleurs sur les alts et le TH. Alors le TH qui s'est pas mal envolé, je suis assez content de ce que je vois. Moi je l'ai pas dérisqué en daily, mais on va voir un petit peu en weekly, je crois qu'il s'était vachement bien dérisqué. Voilà, donc ça c'est des indicateurs de tendance, c'est de la DFT, discrète Fourier transform. On voit qu'à long terme, on a une résultante qui est positive sur l'évolution. Bon, c'est normal, après tout ça biaise ce qu'on voit à l'écran, mais néanmoins en plus court terme, à moyen court terme, ici on avait un gros signal d'achat. Parfois, vous voyez, il n'y a pas besoin de trop zoomer pour voir des choses intéressantes. On était dérisqué à très long terme et on est en train de se dérisquer à moyen terme. Ces trois bougies-là ont été en réaction de ces signaux d'achat. Maintenant, si on zoome quand même un petit peu, voilà, ici on a un V delta qui est repassé positif. On est toujours en train de contracter sur des niveaux qui ont été à chaque fois assez charnières. Voilà, qu'on a atteint, pareil ici, cet objectif-là, les 3300, 3400, qui était mon premier objectif après avoir rejeté 2 fois d'affilée ce cluster. Donc, je vous rappelle qu'ici je vous avais dit de racheter ces deux zones. Donc pour ceux qui ont racheté, voilà, moi je prends les profits ici, 40% c'est bien. Et maintenant je vais le laisser redescendre jusque là, donc pas obligé qu'il fasse ça, mais en tout cas c'est mes prévisions. Mais ce qui est sûr, c'est que même s'il continue de monter, il a moins de potentiel de hausse que la plupart des alts. J'irai faire de l'arbitrage sur les altcoins. Alors c'est ce qu'on voit ici, quand on avait redémarré une nouvelle vague haussière, BTC ici était parti à fond, les alts étaient partis plus tranquillement, et c'est à partir de la première petite correction du
du BTC, où tout cet argent est parti en vase communicant dans les alts. Donc là, j'ai pris le Crypto Total 3, donc c'est sans l'ETH qui biaiserait mon analyse et le BTC. Et là, c'est parti à fond la caisse. Et comme vous le voyez, si je continue mon trade ici, on va pas prendre le pic, j'ai 50% de hausse à prendre, alors que sur les alts, je suis plutôt à 80% de hausse à prendre, à aller chercher. Donc voilà, donc c'est en termes d'arbitrage plus intéressant de se positionner sur le prochain dip, sur les alts, plutôt que sur le BTC, même s'il reste trentaine de pourcents à avaler sur le BTC sur cette première impulsion haussière. Voilà. Je vais pas me projeter, de toute façon cette année, je vais pas me projeter sur à plus 3 mois. Il n'y a pas de raison, il y a trop de choses qui sont incertaines en termes de géopolitique et macroéconomie. Donc on va y aller petit à petit. Et voilà, donc focus alt sur le prochain dip. Je vous dis dans 2 semaines. Au revoir.